Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct dans la place du village. Regardez, on va se régaler ce soir dans ce direct, franchement, parce qu'il y a une table qui est bien dressée ici. À Manigo, c'est en Haute-Savoie, c'est la montagne, et c'est l'Italie qu'on va honorer. On va en parler dans un instant avec les organisateurs, mais et à nos côtés tout Carlo Bianchi ici. Alors Carlo, faut le dire parce que Carlo, t'as tenu un restaurant incroyable à Paris. Exact. Le San Francisco. Le San Francisco, d'où cet ouvrage avec toutes les photos, souvenirs des gens connus, etc. Nous avons fait deux expositions avec les photos, une à Berlin, une autre à Paris. Regardez-moi ça. Et puis t'as préparé ce soir à manger ici. Et je préparais à manger, tout ça, voilà, que des pâtes, les tiramisu, que des entrées. Et regardez-moi ça. Et on va se régaler. Et on va se régaler parce que Carlo, il a servi quand même le gratin de la planète. S'il te plaît, t'as servi qui dans ton restaurant? Da Robert De Niro, Al Pacino, le pape, la reine d'Angleterre, Khrushchev, des grands présidents, De Gaulle, que je connais personnellement, beaucoup de ministres, beaucoup de gens d'assaut, tous les grands du cinéma sont tous venus, tous les grands de Tunis, du Golfe, après, mais ils sont tous venus. Le San Francisco, un rue Mirabeau, Paris 16e, c'est bien ça? Paris 16e. Regarde-moi ça, franchement. Et puis il est là, aujourd'hui, avec une soirée super sympathique, parce que Carlo aime partager l'amour de l'Italie. Et c'est une belle histoire, tout ça, franchement. C'est une belle histoire, et puis ça fait plaisir de faire découvrir aux gens qu'il y a autre chose peut-être que l'Italie. En fait, l'Italie, Dante Alighieri, la musique, la chanson, la gaieté, la joie de vivre. L'art de vivre italien, on la connaît, tu la transportes ici en montagne, et puis il y a peut-être des points communs entre l'Italie et puis Manigo, dis donc. Hein. Oui, c'est Manigo, oui, bien sûr, parce que moi je suis manigodin, je suis italien, mais maintenant j'habite ici depuis 4 ans. Donc ça fait toujours plaisir de faire découvrir aux gens et me faire connaître. Et ben voilà, Carlo, et puis il y a un autre ouvrage, on va le montrer ici, Mamma Mia. Mamma Mia, c'est les recettes, hein. C'est le livre des recettes de chez moi et toutes les photos de ma mère, de mon village. Et le village des Marges et donc franchement, reste avec nous, Carlo, parce qu'on va aller voir les organisateurs, ils sont là. Oui. On va aller voir un petit peu. On va faire un plan sur la salle ici, Manigo, c'est les villages qui font comme ça une soirée en direct dans la place du village. Et cette soirée, c'est beau parce que c'est le vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, alors on a à mes côtés, on a Christine et on a Brigitte qui sont à mes côtés. Comment ça se fait qu'à Manigo, en pleine montagne, on se paye comme ça le luxe de faire avec un grand monsieur ici et avec pas mal de bénévoles, de se faire une super semaine italienne? Alors, l'idée de la semaine italienne, c'est 22 ans de vie en Italie. Et donc, voilà, une bonne raison, dis donc. Voilà. Donc pour un mari italien. Quasi, même pas. Mais pour partager cette expérience, et tout le monde aime l'Italie, tout le monde aime la nourriture, la musique, le théâtre. On a la chance d'avoir un magnifique orgue d'origine italienne. Et donc voilà, l'envie était, et il faut le dire, il y a un groupe de bénévoles de la bibliothèque. On va les montrer ici, c'est important. Absolument. À mes côtés, avant de manger, ils sont là. Exceptionnel. Vous dites, on va organiser une semaine et tout le monde dit oui. Et ben voilà le résultat. Une semaine complète, une semaine de pédagogie pour faire comprendre des relations qui nous unissent avec l'Italie, notre pays voisin, amis et frères, sauf en football. Hein. Exact, oui. Et on remercie les trésoriers, c'est lui qui va payer d'ailleurs. Et voilà, il l'apprend maintenant. Il fait la tête déjà. Ah bon. La vie est belle. Il l'apprend maintenant. C'est ça en fait. On a aussi un programme non seulement pour les adultes, mais pour les enfants. On va avoir un mini concert pour les enfants. On va avoir un atelier. Alors c'est quand? Parce qu'on est en direct. On va le dire à ceux qui nous regardent en direct. Venez à Manigo. Ça se passera quand? Alors dimanche à 5 Donc c'est demain, si je comprends bien. Dimanche, vous avez un concert d'orgue pour les adultes. Dans la belle église Manigo. À quelle heure? À 5h30. Donc 5h30 demain, ratez pas. On aura tout mangé ici, ce qu'il y a ici. Maintenant, c'est fini. Mais lundi soir, il y a un atelier glace, mais c'est complet. Mardi soir, si vous voulez goûter de fabuleuses glaces italiennes, c'est à 8h. Vous avez un film et ensuite une dégustation gratuite. Voilà. C'est lundi soir. Alors, on a la chance d'avoir. Écoutez, franchement. En tout cas, bravo. Alors, un mot avant de voir notre grand maître italien de la glace. On va demander quand même à la présidente de la bibliothèque. C'est la bibliothèque qui a lancé tout ça, qui fait ça. La bibliothèque de Manigo a à cœur d'essayer d'organiser tous les mois une manifestation pour que les Manigodins puissent se rencontrer. Et donc, à l'initiative de Christine, qui avait plein de choses à nous dire sur l'Italie, on a commencé notre année parce qu'on a
déménager. Donc c'est notre première manifestation, on va dire. C'est bien réussi. C'est une belle idée. Hein. Et du coup, Aime lire. avec la collaboration de tous les bénévoles, on a organisé cette soirée qui inaugure notre semaine italienne. En tout cas, c'est formidable. Restez avec nous, amis, en direct. Nous on dit bien ici, il est 18h54. Si vous nous regardez plus tard, bien sûr, en différé, nous sommes à Manigo. Et à mes côtés, un grand monsieur qui vient d'Italie de Rome, il est à mes côtés. Il parle pas français, mais Carlo. Il parle pas français, mais c'est Guisi. Et en fait, il fait les glaces en Italie. Alors. Il arrive avec sa machine, 80 kilos, exprès, pour faire une soirée glace, gelati, hein, per far découvrir, scegliere, capire come si fanno i gelati, i gusti, come nasce il gelato, come è fatto. Alors, on a la chance de l'avoir avec nous. Alors, bien sûr, on devine évidemment. Son prénom, c'est Tuo cognome? Geppi. Geppi. Alors, Geppi come Geppetto. comme Geppetto, Geppi, on a bien compris. Alors, il va nous donner le secret de ces fameuses glaces italiennes parce qu'on en rêve tous et on les aura ce soir à Manigo en exclusivité avec Geppi. Esatto. Di che fai il gelato. Gelato così Che ci fai buono. come gusto? Che ci fai come gusto? I gusti che facciamo sono tipici italiani. C'est des goûts typiques italiens. 4 regioni italiane. 4 régions d'Italie. Mandarino che viene dalla Sicilia, Du mandarin qui vient de Sicile. la mandorla dalla Puglia, Les amandes de Puglia. il limone da Sorrento, dalla Campania Les citrons de Sorrento. e la nocciola dal Viterbese, Et dal la Lazio. noisette dans la région de la Siam, de Rome. Eh ben, on vous félicite au nom de la place du village et des Manigodins qui vont se régaler ce soir. Et là, vous êtes présent à quel endroit exactement à Rome? A Rome, dove stai a Rome? A Roma. Mais À Roma dove? quelle adresse? L'indirizzo. Viale Bardanzello. Alors là-bas, c'est quoi? C'est un glacieri? C'est une gelateria. Avec un bistrot. Non seulement Geppi vend des glaces, mais il fait aussi un bistrot qui propose des plats où il combine un plat chaud et une glace. Mais allez tous tout de suite à Rome rencontrer Geppi. Restez d'abord à Manigo. Mais c'est aussi ça qu'il faut dire, c'est que c'est un lien entre les. Geppi a fondé une société qui s'appelle Gelato Desse. Si vous allez sur gelatodesse.it, vous trouvez toutes ces recettes et toutes les adresses et voilà. Et vous pouvez le contacter parce que il propose de donner des informations, il est très généreux. Eh bien, écoutez, avec ces deux messieurs, on a le meilleur de la gastronomie aujourd'hui en France. À Manigo, c'est pas ailleurs. Et puis, en plus, c'était mon premier métier que j'ai fait quand j'avais 16 ans. C'était glacier. Je travaillais dans une société. C'est pour ça que ça m'a fait plaisir qu'elle est venue direct d'Italie. Et là, à cette époque, ça s'appelait Bedetti, à Sénégal. Et très connu, et on faisait 250, 300 litres tous les jours. Et on n'avait pas de machines, c'était les vieilles turbines avec un énorme bateau qu'on tournait. Et je démarrais à 7 heures du matin, je terminais à 11h30, tous les jours. Alors, où est sa machine? La machine, dove sta la macchina? Dove c'è la macchina? Beh, qua ho portato una macchina piccolina che sta adesso in macchina. No, Non è la macchina, dalla macchina. non è abbastanza. Et dans 85 kilos, il l'a amené depuis Rome ici pour faire le meilleur au Manigodin. Écoutez, je pense que vous pouvez applaudir ces messieurs qui sont là, qui vous ont apporté le meilleur. Applaudissements en direct. Voilà, franchement. Et encore, ils n'ont pas tout goûté encore. Vous allez voir quand ils auront goûté après et bu un petit peu, ce sera extraordinaire. Et félicitations en tout cas, Geppi, franchement. Et puis on ira faire un tour un jour à Rome, faire des émissions de la place du village, goûter les bonnes glaces, manger les bonnes pâtes, et voilà. C'est ça, hein. C'est sympa. Benvenuto. Alors un mot encore, Geppi, quel regard porte-il sur Manigo qu'il ne connaissait pas forcément? Si, Tu connaissais connaissais. parce que ça faisait 3 ans qu'il venait Ah, ici. il a vu. Ça faisait la 3e année qu'il venait ici, donc il connaît Manigo. En fait, c'est grâce à Christine. Voilà, c'est Christine qui est entremetteuse ici. Hein. Alors, Può venire ad assaggiarlo martedì sera. Et puis, tu peux aussi venir mardi soir à goûter. alors il y a aussi mardi soir, c'est ça. Hein. Oui, mardi soir avec ta famille, les enfants, les amis. Écoutez, franchement, et c'est Open Manigo, franchement. Alors son regard sur Manigo, on dit souvent qu'ils le diront tous, les habitants de Manigo, le plus beau village de montagne, c'est vrai que c'est beau Manigo. Hein. Manigo è splendida. È splendido. On a compris ce Manigo.
Et il dit que c'est splendide. Eh ben voilà, c'est une très belle vallée. Eh ben on est fait pour se rencontrer encore plus souvent. Un grand merci ici à JP et également bien sûr à Carlo, franchement, et bon appétit Merci à ceux qui sont par ici. Est-ce que quelqu'un veut me dire peut-être la raison de sa présence ici, hein, parmi les invités, et puis encore félicitations aux organisatrices, aux organisateurs ici. Et il y a du bon, il y a du bon, et il y a du bon, et ça va faire. Alors le vin, on n'a pas, le vin, dites donc, deux mots quand même. Excusez-moi, mais excusez-moi, mais là je crois que la soirée est bien arrosée. Hein. Le vin vient de Sicile, c'est un vin pratiquement bio, Nero d'Avola. Ah oui. C'est mon cépage. Ah oui. Très agréable à boire, qui n'est pas du tout tannique, qui n'arrache pas, si tu veux, quand on boit. Et voilà, on a un blanc, un rouge, pareil, qu'on a fait venir parmi nos amis de Belle Italia, ici à côté d'Annecy, qui ont une énorme épicerie. Absolument. Voilà. Donc, et puis il y aura aussi des pâtes. Il y aura des pâtes également repas, non? On a des pâtes à la matriciana, penne à la matriciana. Sauce tomate, lardon et oignon, légèrement piquant. On verra ça dans une prochaine publication parce que je peux pas tout montrer ici, mais c'est magnifique. Et puis les couleurs italiennes. On a aussi les oliviers. Alors les oliviers, c'est sympa parce qu'à Manigo, les oliviers, ça, ça gèle vite. Hein. Ça pousse quand même. C'est la chaleur humaine, ça. Mais ça, c'est la chaleur humaine. Ils sont prêtés par le Garden Center de Thônes parce que le monsieur est à Manigodin. On va saluer Sébastien Vera. Les petites fleurs, elles sont données. Moi, ça, je sais pas. Mais c'est l'art de vivre jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des ongles ici, vous voyez Manigo. Et une ville d'élégance, une commune d'élégance, c'est la montagne. Alors on dit aussi que c'est, dites donc deux mots quand même parce qu'on est en direct et nous sommes il est 19h pour l'instant en direct pour ceux qui nous regardent. Maintenant, plus tard pour le différer. Il y a aussi la montagne, dis donc, là, vous avez fait un peu de ski, non pas? Vous avez des couleurs? Non, j'étais pas là. Ah bon, elle a pris ça en Italie. Regardez, Alors, Antoine, deux mots quand même parce qu'on est en direct. Un point sur l'enneigement. Il faut monter un peu plus haut, mais ça passe bien. Oui, très bien, ouais. Pas de problème. Tant qu'il y a de la neige, il faut en profiter. Il faut y aller, tant il faut profiter de ce qui reste. Et ça va se refroidir en plus cette nuit. Alors ça va se chauffer dans la salle, ça va se refroidir dehors. C'est ça. Voilà. Bien bronzé, tu fais beaucoup de ski? Un peu, ouais. Ton job ou pas? Non. D'accord. Eh ben voilà, la Vespa est à mes côtés également. La Vespa qu'on a presque envie de démarrer. Regardez-moi ça, et on part, les cheveux au vent en Italie, il n'y a pas forcément de casque, c'est ça, hein? Je ne sais rien. Hein? Bon, en tout cas, merci en tout cas de votre présence. Bon appétit. Alors, qui c'est qui veut? Alors, on va faire un petit tour des popotes parce que nous sommes en direct dans la place du village. Vous voyez? Ah ben, voyez les glaces. L'homme des glaces ici à Rome, n'oubliez pas d'aller le voir. Alors, monsieur le maire à mes côtés. Eh ben, monsieur le maire, il est bien placé ici. Hein, je me suis 2 minutes, si ça vous dérange pas. Manigo, couleur italienne. C'est beau. Ah oui, une excellente initiative. Ah oui, c'est vraiment très sympa. Et puis surtout, remercier notre hôte italien, hein, parce que grand monsieur. Hein. Il n'était pas obligé de le faire, et c'est vrai que c'est très sympa de venir faire ça. Et puis surtout remercier aussi tous les bénévoles de la bibliothèque, parce que sans bénévoles, il n'y aurait pas cette soirée. Et ça, il faut le signaler parce que les bénévoles, c'est de plus en plus dur de les trouver. Ça, c'est vrai, il faut le dire aujourd'hui, il faut les saluer, ces bénévoles. Deux mots quand même, Manigo. Là, on est dans le direct. On parle effectivement d'une belle soirée super sympa, mais Manigo, c'est quand même un terrain d'espace et de liberté incroyable. Ah oui, c'est le slogan de la commune. Ouais, j'avais lu sur le maillot, sur la veste. Oui, mais ici, il y a des beaux paysages. Il y a aussi des grandes tables. Et puis, il y a aussi cet espace de balade, de ski, de randonnée incroyable. Randonnée, oui. Puis l'agriculture, hein, qui modèle le paysage et qui rythme la vie du village. Bien sûr. Il y a un vrai équilibre entre l'environnement, l'agriculture et le tourisme ici. Regardez-moi ça y est, c'est parti pour l'apéritif. Eh ben, viva Italia, dites donc, monsieur le maire. Viva Italia. Eh ben, c'est parti. Merci, belle soirée à vous, en tout cas. Allez, Harvey Paul Direct prend fin. Eh ben, écoutez, on aura d'autres publications pour montrer un peu plus encore cette âme italienne ici à Manigo. Elle est venue, mais elle va rester en grande partie, j'imagine, hein. Hein, ça va vous plaire ce soir, hein? Ouais, oui. Regardez-moi ça. Nous sommes ravis, nous avons fait les pâtes ce matin en plus. Alors, il y a eu séance pâtes ce matin. Alors là, franchement, vous avez appris plein de choses. C'était extraordinaire de voir comment on fait les pâtes. Ça, c'est Carlo Bianchi qui nous l'a proposé. Hein, on étale au moins 10 fois la pâte pour arriver à faire les pâtes. Bien sûr. Et puis, c'est toute une institution, les pâtes en Italie. Puis, il y a différentes façons de les faire en plus. Hein. Ouais. Eh ben voilà, écoutez, bon appétit en tout cas à vous. Il y a des jolis petits bouquets, c'est formidable ici. Voilà, ah bah tiens, dis donc. Deux mots quand même, ta présence ici, sur cette soirée. Ça veut dire que c'est un bon moment de retrouver les gens du pays, ou pas d'ailleurs, et d'échanger, de passer une belle soirée. Bah oui.
Oui, et puis bon, faut saluer l'effort de la bibliothèque de Manigo qui a lancé cette soirée. Donc c'est normal hein, qu'on soit là. Et bon, nous les Italiens, on adore. Alors bien sûr, parce qu'on a dit tout à l'heure en introduction qu'il y avait quand même pas mal de gens de souche italienne ici. Et puis on a d'ailleurs salué aussi bien tous ceux qui sont venus ici travailler et faire en partie du travail difficile parfois dans la région. Oui, ben moi petit, j'ai vu arriver les Italiens bien sûr en tant que bûcheron, c'est vrai, mais bon, nos parents nous rappelaient que quand même la Savoie, la Haute-Savoie, Canton de Nice, quelque part, on a nos cousins juste à côté là. Bien sûr. Et puis bon, dans le sport, dans beaucoup de choses, on se retrouve quoi. On se ressemble beaucoup quand même. Eh ben, c'est un beau message de la fin, on se ressemble. Et qui se ressemble, s'assemble. Et bien, la preuve, ce soir, on va se retrouver autour d'une belle table ici, avec ces petits drapeaux italiens qui vont flotter. Puis on oublie parfois les rivalités en termes, par exemple au football, il y a quelques rivalités, mais bon. Non, je pas. pense que la Juventus, Oui. c'est un club qu'on aime bien. beaucoup, qu'on aime Et beaucoup, bien sûr. qu'on admire. Et bien Et sûr. je pense que non, il n'y a pas vraiment de rivalité. Ça a été dit, hein, les Têtes de Savoie, c'était quand même en proximité avec l'Italie, enfin, pour des raisons d'histoire, simplement. Hein. Oui. Bon, après, comme partout, il y a eu des guerres, mais les guerres, c'est con, une guerre. Donc, c'est pas ça qui nous a coupés. On reste quand même liés à nos amis juste là derrière, quoi. Exactement. Et Vive ça la ressemble paix. beaucoup chez nous, hein. Exactement. Vive la paix et surtout passez une belle soirée. Merci à vous toutes et tous. Les petites bougies, c'est quoi? C'est pas des pétards, c'est des bougies, c'est ça, hein? Regardez-moi ça comme c'est sympa. Allumez le feu. Et on pourrait presque chanter. Et puis, j'ai même entendu tout à l'heure une ritournerie italienne à l'entrée. T'as pas entendu un petit peu en arrivant, non? Il y avait un chanteur mais, italien, je sais pas qui c'était. Je sais pas, mais je sais qu'à la Juventus, avant les matchs, ils chantent la Vestanaise, que Exactement. nous, on connaît très bien. Exactement. Et eux, ils la chantent dans le stade. La Juventus, tout le stade chante la Eh Vestanaise. ben ça c'est émouvant en tout cas. Vive l'amitié franco-italienne et ici entre la Savoie et puis les États voisins d'Italie. Un grand merci. Voilà. Eh ben écoutez, alors on montre la photo de ce matin. Alors ce matin c'est les pâtes qui étaient présentées. On voit d'ailleurs avec Carlo qui. Ah oui, et ça c'est une vidéo ou bien? Là, c'est pas une vidéo, ça. Non, ça tourne pas. Ouais, ça peut tourner. Vous voyez, ben on fonctionne comme ça aujourd'hui. On a notre reporter du matin qui a fait les images. Merci Didon de cette image ici. Et les pâtes, on les a vues fabriquer. Merci Didon. Belle soirée, bon appétit surtout. Allez, on va prendre un terme avec ce direct. On va juste revenir. Pour terminer, un petit mot donc à nos amis italiens qui nous regarderaient. Vas-y, un petit mot à tes amis du côté des marches ou d'ailleurs. Bonne soirée à tout le monde, bienvenue dans cette petite semaine italienne. Un petit mot en italien, c'est possible. Grazie mille per essere venuti. Il y a ceux qui nous regardent ici en direct. Ou pas. Sì, bien sûr. Grazie mille per essere venuti a questa scoperta di questa settimana italiana a Manigo. Questa vallata bellissima che è splendida con queste montagne piene di neve, la gente che sono veramente gentili, accoglienti, mi hanno accolto anche a me che io abito qua da 3 anni e voilà, diventerò manigodino. Merci Carlo. On n'a pas tout compris, mais le sourire fait qu'on comprend tout. Un grand merci, belle soirée à vous et à ceux qui nous regardent passer une belle soirée. Et puis voilà, demain pour une nouvelle publication sur cette page, la place du village. Et puis profitez demain, il y aura encore de la neige en montagne, faire du ski ici ou ailleurs. À tout bientôt, merci, au revoir. Ciao, ciao.